Salut les mules, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve à l'atelier pour vous parler d'un nouveau produit que je viens de sortir, les fanny packs. Alors les fanny packs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nom anglais pour les sacs bananes. Un nom un peu plus stylé quand même. Du coup tout le monde sait ce que c'est un sac banane, donc on va voir ensemble en quoi ça peut nous servir en randonnée, en quoi ça peut être utile et tous les différents aspects qu'on peut trouver sur cette pochette plutôt cool. Alors les fanny packs vont avoir plusieurs utilisations, comme je vous disais. Vous pouvez les utiliser tout simplement autour de la taille, si vous avez un sac ultra léger sans ceinture ventrale. Vous pouvez aussi les mettre sur la ceinture ventrale de votre sac à dos s'il en a une. Vous pouvez aussi les mettre sur la poitrine, les mettre sur le sac à dos à l'arrière pour porter des trucs en plus, ou les utiliser comme simple rangement à l'intérieur de votre sac. Les fanny packs que je propose sont imperméables en différents tissus. Je vais vous montrer ça de suite. Alors voilà à quoi ressemble une fanny pack. Donc vous avez le corps avec des options de poche possibles en lycra ultra léger, en Dyneema Gridstop. Donc celle-ci elle est en EcoPack EPL X200. Donc c'est un tissu 100% recyclé, très résistant aux UV et à l'abrasion. C'est un tissu qui fait 145 grammes par mètre carré, donc c'est un tissu plutôt épais. Donc les fanny packs elles sont vraiment conçues pour vous suivre toute une vie quoi. Donc vous avez un zip étanche, toutes les coutures à l'intérieur sont étanchéifiées avec du tape. Vous en avez deux ici, avec un élastique, en plus de chaque côté de la fanny pack. Toutes les attaches vont servir en fait, en fonction de comment vous souhaitez utiliser votre fanny pack, les attaches vont servir à différentes choses, je vais vous montrer tout ça en détail. Donc les fanny packs sont disponibles en deux couleurs pour les modèles en EcoPack, donc noir ou coyote. Je fais aussi en partenariat avec Cloud Gear. Donc Cloud Gear est une petite société américaine familiale qui fait des sacs en Dyneema imprimés. Donc voilà à quoi ressemblent les modèles en DCF imprimés. Donc il y a en tout, j'ai créé 8 images différentes. Je ne vais pas toutes les montrer, vous pouvez toutes les voir sur Instagram ou sur mon site internet. Voilà à quoi ça ressemble. Donc il y a deux tailles, taille S des petites et XL les grandes. Donc elles sont construites exactement comme les fanny packs en EcoPack, à part que du coup c'est en DCF qui fait 80 grammes par mètre carré, donc elles sont beaucoup plus légères. Le but était aussi de créer une gamme atypique et ultra légère. Alors, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne le partenariat avec Cloud Gear. Donc j'ai créé les patrons des fanny packs, les tailles exactement comme je souhaitais. On a créé avec ma compagne les différentes images en fait. On a retouché un peu des images libres de droit qu'on a pu trouver, on a fait quelques petits montages et on a envoyé ça à Cloud Gear. Et du coup, ensuite je reçois les feuilles sur le papier DCF et les images dans les patrons avec les logos, Cloud Gear et le mien. Et donc après avoir reçu les feuilles, j'ai plus qu'à les couper et à les assembler.
Donc Cloud Gear ils ont fait un travail super. Je les connaissais déjà parce que mes petites étiquettes en DCF, c'est eux qui me les impriment aussi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire appel à eux pour les fanny packs. J'avais déjà fait des items imprimés comme les porte-gourdes. J'avais commandé chez d'autres entreprises qui font ça, des plus grosses entreprises américaines. Et puis là, pour les fanny packs, je me suis dit ça serait cool de faire travailler des plus petits artisans, quoi, parce que Cloud Gear, c'est vraiment, ils bossent en famille. D'ailleurs, il y a une vidéo que vous trouverez juste ici, ou là, je sais pas. Je parle un peu d'eux, où je présente leurs produits. Du coup, je me suis dit, ça serait cool de continuer un cercle vertueux, quoi, et de faire travailler des petits artisans comme moi, au final. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait appel à eux. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionnent les fanny packs, les différentes attaches que vous pouvez trouver dessus, ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà, c'est parti. Alors, à l'intérieur de chaque fanny pack, vous allez trouver deux petits rangements en DTRS 75, c'est un tissu créé par Challenge Shade Cloth. Donc c'est le même entreprise américaine qui fabrique l'EcoPack, donc c'est un tissu 100% recyclé, qui fait 75 grammes par mètre carré si je me trompe pas. L'idée c'était que dans la fanny pack, vu que c'est juste un objet vide en fait où on met des trucs dedans, il y ait quand même des petits rangements qu'on puisse enlever comme on veut à l'intérieur pour mettre des petits trucs qui pas envie qu'ils se battent dans la fanny pack, quoi, je sais pas, comme une carte mémoire, un briquet. Ça a la taille pour les cartes bancaires et cartes vitales, donc vous pouvez l'utiliser comme petit porte-monnaie. Ils sont pas imperméables, par contre le tissu est imperméable mais les coutures sont pas imperméabilisées, le zip n'est pas imperméabilisé non plus. Donc dessus vous avez des scratchs. Et donc, en fait, ils viennent se mettre sur le côté, dans la fanny pack. Il y a deux autres scratchs à l'intérieur. Pour les attaches de la fanny pack, les fanny packs sont vendus avec l'attache simple qui va autour de la taille, 90 cm de long. Donc elle vient se mettre tout simplement comme ceci. Venez la passer dans l'élastique et la clipser à la toute première attache d'un côté. Et vous pouvez la mettre autour de votre taille, tout simplement. Et du coup, vous avez plusieurs points de réglage. Vous avez un premier point de réglage dans le dos. Et si vous souhaitez régler un petit peu mieux la fanny pack, vous avez les réglages sur le côté. Voilà. Donc ça, c'est vendu avec les fanny pack. C'est des attaches toutes simples. Ensuite, si vous souhaitez attacher votre fanny pack sur votre sac à dos par exemple, ou sur la ceinture ventrale de votre sac à dos, vous avez deux petites attaches. Ce sont les attaches universelles. C'est juste deux petits clips qui viennent se mettre, eux, sur la seconde attache sur la fanny pack. Car vous avez ici l'aile qui se rentre. Venez clipser d'un côté. Alors pour l'attacher à la ceinture ventrale d'un sac à dos, donc il faut absolument que la ceinture ventrale de votre sac à dos ait des points d'attache, d'accord? Sinon ça ne fonctionnera pas bien sûr, et si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours me contacter et on pourra voir ensemble quelles attaches seront possibles.
Alors, comment ça se met? Tout simplement, on va l'attacher comme ceci. Donc, on fait passer l'attache de la ceinture ventrale dans les élastiques de la fanny pack. La première, puis la seconde. Comme ça, les ailerons de la fanny pack sont à l'intérieur, ils ne gêneront pas. Ensuite, avec les attaches universelles, on vient tout simplement clipser d'un côté et l'autre et resserrer et régler comme vous souhaitez. Donc ensuite, si vous voulez tomber votre sac à dos et décrocher votre ceinture ventrale, il suffit de déclipser un seul côté. Donc les attaches universelles peuvent être utilisées donc sur les ceintures ventrales, mais aussi sur n'importe quel endroit de votre sac à dos au final. Si vous souhaitez mettre à l'extérieur de votre sac à dos, vous pouvez, tant qu'il y a de quoi en fait clipser ces petites attaches, et vu qu'elles sont réglables, il n'y a pas de souci. Vous avez de la marge et après vous pouvez bien tirer, bien serrer pour pas que la fanny pack bouge dans tous les sens. Donc ces attaches, elles sont vendues à part, c'est en option. Vous pouvez trouver les détails sur mon site internet. Je vais vous expliquer les attaches qui sont en vente, c'est pour pouvoir mettre la fanny pack sur votre poitrine, sur votre sac à dos, sur les bretelles. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc pour attacher votre fanny pack sur les bretelles du sac à dos, pour avoir la fanny pack sur la poitrine, vous avez ces attaches, donc il y en a 4 comme ça. Tout simplement, vous avez ici un petit encart réglable avec un cordon élastique et ici une petite attache en aluminium. Donc vous allez tout simplement poser l'attache, faire le tour, hop, et serrer. Faites ça sur les 2 bretelles et ensuite vous pouvez clipser la fanny pack avec les attaches en aluminium. Donc elle est fixée par 4 clips, 2 ici, 2 ici. Et je vais essayer de vous montrer, c'est pas facile donc à filmer. Donc voilà, les clips sont ici, donc après les avoir attachés sur la bretelle du sac à dos, ils sont juste là. Ils viennent se clipser très facilement. Et ensuite, si je veux enlever mon sac à dos, donc j'ai juste à déclipser, ici, un en bas, et j'ai accès, voilà, et ça restera attaché au sac à dos. C'est sécurisé, ça tient dessus. Et comme sur la ceinture ventrale, vous pouvez faire passer ici les attaches. L'attache sternum de votre sac à dos, l'attache poitrine, à l'intérieur des cordons élastiques pour venir fermer. Hop.
Donc c'est très simple d'utilisation, hein. Ils sont réglables aussi pour si votre fanny pack est vraiment chargée, super lourde, pour éviter qu'elle bouge dans tous les sens. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais vous montrer ce qui va arriver bientôt avec la fanny pack. Ah oui, parce que du coup, la fanny pack, elle s'appelle The One. The One, pourquoi The One? En gros, l'idée c'est d'avoir une fanny pack qui va servir à faire plein de choses du coup. La porter sur la poitrine, la porter en fanny pack simple, la mettre sur le sac à dos, la ranger comme un rangement simple dans le sac à dos, mais aussi pouvoir la transformer en caméra pack. Plus tard, je suis en train de finir aussi les prototypes et je vais sortir 2 ceintures. Donc une ceinture pour la canirando et le canicross, donc où vous pourrez attacher les laisses de vos chiens si vous les tenez en laisse lors de vos randonnées, que vous passez dans des parcs, il faut les tenir en laisse, et aussi une ceinture pour courir, donc où il y aura la place pour ranger une bouteille, et une ceinture ultra légère pour courir, où vous pourrez fixer votre fanny pack pareil dans le dos pour ranger votre téléphone, etc., tout ce que vous souhaitez. Donc là je vais vous montrer la caméra pack, c'est parti. Alors bientôt disponible avec la fanny pack, ce sera le moyen de la transformer en caméra pack. Donc c'est tout simple, c'est des empiècements en DTRS 75 avec à l'intérieur une mousse de 6 mm. En tout, il y a 3 empiècements. Donc le compartiment principal qui vient se mettre à l'intérieur de la fanny pack, du coup comme ceci. Ok. Avec des empiècements pour faire soit un étage, un étage horizontal, soit une séparation verticale. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc vous avez en tout les 4 scratchs. Vous mettez la protection caméra pack, je sais pas encore comment je vais appeler ça, je trouverai un nom plus tard, avec les scratchs à l'intérieur. Côté, vous avez des scratchs qui viennent se mettre sur ceux de la fanny pack à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur ça donne ça. Donc vous avez une protection à 360 degrés. Donc déjà vous avez une protection complète ici. Donc en plus, si vous souhaitez créer une séparation, vous pouvez le créer avec lui. Vous pouvez aussi remettre les petits rangements sur la séparation pour ranger carte SD ou autre. Voilà à quoi ça ressemble. Si vous souhaitez créer une séparation, faire un étage en gros, vous avez celui-là qui vient se mettre sur les scratchs. Et voilà, ça fait un étage en plus. Ça c'est pratique pour les drones par exemple, ranger le drone au-dessus et la télécommande en dessous ou ce genre de choses. Voilà, donc ça sera pour transformer la fanny pack en caméra pack. C'est pas encore sur mon site internet, ça le sera bientôt. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'était laborieux, j'ai l'impression que cette vidéo est super laborieuse. J'espère que c'était pas trop chiant comme présentation. Je réfléchis. Voilà pour la présentation, je mettrai tous les détails en description de la vidéo et vous pourrez retrouver tous les détails sur mon site internet. À l'heure où je vous parle, les fanny packs sont en train d'être fabriqués. Pas de suite puisque je suis en train de faire la vidéo, mais je suis en train de les remettre en stock. Vous pouvez faire les précommandes pour les fanny packs en DCF. Vous passez en commande pour la précommande. Moi, je passe commande auprès de Cloud Gear. Ensuite, ils m'envoient les feuilles DCF que je dois couper, transformer. Donc, ça prend un certain temps. Donc, c'est pour ça que ça va fonctionner par précommande avec un nombre défini maximum de précommandes parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Donc, vous pouvez le faire sur mon site internet. Je mettrai le lien dans la description, bien sûr. Qui est l'option caméra pack. Option qui sera possible que
sur la Fanny Pack XL, pas sur la S parce qu'elle est trop petite. Il n'y a pas grand chose qui rentrerait, ça servira à rien de faire cette option là. Donc bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à m'envoyer un mail, un message sur Instagram. Si vous avez des demandes particulières pour des Fanny Pack avec des dimensions particulières, vous pouvez aussi me passer commande pour ça. Ça prend plus de temps par contre. En ce moment, j'ai vraiment énormément de commandes, donc d'ailleurs je vous en remercie énormément. Mais du coup, il y a de plus en plus de temps de délai de fabrication parce que je suis tout seul à fabriquer vos commandes, vos produits. Du coup, ça prend vraiment beaucoup de temps. Tu dis bonjour? Je fais partie de l'équipe Franchise Outdoor aussi. C'est l'équipe marketing, Fergal. Ah oui? Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps pour regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux produits.